Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Axial RDA de chez Massmaz et Unicorn Inc. C'est pas le Axial Pro en 2020. J'avais fait la review du Axial Pro RDA entre Massmaz et Twisted Messes. Apparemment, ils se sont fâchés avec Unicorn Inc. Donc, ils se sont associés avec Twisted Messes. Donc, Massmaz, c'est le designer et l'autre, c'est le fabricant. Donc là, c'est Twisted Messes qui a fabriqué l'Axial Pro et Unicorn Inc. qui avait fabriqué le Axial. Une vieillerie de 2019 qui est assez particulier. C'est un atomiseur, c'est un RDA, un dripper de 23 mm dual coil avec une beauty ring 25 mm. Je suis sur le mauvais airflow là. Alors, Massmaz, c'est une entreprise qui a fait pas mal de modes, pas mal d'atomiseurs. Selon leur site établi en 2015 et selon l'un des fondateurs Dirty Coils en 2016. 2015-2016, peut-être que Dirty Coils s'est trompé, mais on ne sait pas. Alors, à l'origine, c'est deux builders, Dirty Coils et Amadeus Builds, des deux anciens builders basés en Californie qui en avaient marre d'être maltraités par les modeurs. Genre, retour SAV qui n'est pas tip-top, machin, il y avait pas mal de compagnies qui faisaient pas du bon boulot. Donc ils se sont dit, bon, on va faire notre mode. Et ici 2017 ou 2016, ils avaient sorti la première version de leur box UA1, mais en bois. Ils en avaient sorti 25 exemplaires, ils sont partis comme ça. Et après, ils ont sorti la version UA1 qu'on connaît en aluminium, celle-là. UA1, ça veut dire Unregulated Aluminium 1. Donc, c'est une box non régulée avec un voltmètre, une box électronique. C'est pas une pure méca avec deux batteries 18650 montées en parallèle, mais non régulées. Avec un petit voltmètre dans un écran en aluminium, le boîtier en aluminium. Mais elle avait une petite particularité, c'était dans le bouton. Le bouton, c'était un MyTech. La petite particularité, c'est le Capacitive Touch. Le Capacitive Touch, c'est quoi? Comme vous le savez très bien, on est parcouru par une petite décharge électrique. Pas assez pour vaper sans accu, mais on peut la détecter. Nos écrans de téléphone détectent notre champ électrique. Le Capacitive Touch qui a été implémenté par Massmaz dans ses box, pas que, il y avait aussi Picolibri qui avait ça, qui avait fait ça, je pense auparavant ou après eux, je ne me souviens plus. Picolibri, c'est très high-end. Une box normale, je prends n'importe quel objet, j'actionne le bouton, c'est un clic, elle va s'actionner. Le Capacitive Touch, pour actionner le bouton après l'avoir cliqué, il doit détecter ton champ électrique. Donc, si tu ne cliques pas avec ton doigt, elle ne va pas firer. Donc, quand tu mets ta box dans ta poche, elle ne firera jamais parce que ce n'est pas un doigt qui l'a actionné. Parce qu'elle n'a pas détecté ce champ électrique qu'on émane naturellement. Après l'UL1, ils ont fait la CS1. CS1 Capacitive Squonk 1, tout simplement. Voilà. Et après l'Axial RDA, l'Axial Pro RDA et pas mal de trucs. Et maintenant, sur leur site, je vois que des grinders et de la CBD, THC, machin. Donc, le dripper. Ah oui, cet atome a été offert par Melik il y a des mois. Donc, j'ai passé dessus pas mal de montages, du fuse Clapton, de l'Alien, du triple fuse Clapton. Pas mal de longueur. Là, c'était les vieux aliens avec une longueur de patte de 6 mm. Là, j'ai une longueur de patte de 7 mm qui lui va beaucoup mieux. C'est un ato que je vois de temps en temps en occasion. Ah oui, ça, je vais le dire en outro. Maintenant, close-ups. Axial RDA de chez Massmaz et Unicorn Inc. nous vient dans une petite pochette en velours. Tout comme les Ghouls, Apocalypse, les Vapors Cloud, Pandemic. Hop là. Donc, on a l'atomiseur. Pour le moment, on va se focaliser sur le petit sachet de Spurs. Donc là, j'ai plein de joints de rechange, 2 vis pour les postes
et un pin BF. Je tiens à vous dire que il me manque pas mal de trucs dans ce petit sachet. Ce qui me manque, c'est un drip type 810 en métal de la couleur de l'Ato, donc or. Il y avait silver et black. Donc chaque drip type en métal, il était de la couleur de l'Ato. Il me manque aussi un drip type 810 Delrin, un adaptateur 510-810, une clé année, je pense que j'ai déjà dit ça. Bon, on enlève les spares. Alors, pour l'Ato, un petit essuyage parce que c'est un finger magnet. Voilà. Bon. Là, il paraît beau, mais pas pour très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de rayures. Ouais, c'est un Ato qui a pas mal d'âge. En 3 parties, donc on a le deck, le baril et le top cap / contrôleur d'airflow. On commence avec le deck. Non, on commence avec les mensurations. Donc c'est un 23 mm de diamètre et 23 mm de hauteur. Ouais, c'est un format assez atypique pour un dripper, surtout en 2019. Il n'y avait pas beaucoup de drippers dual coil en 23 mm. Je pense que c'est le seul que je connais de ce diamètre avec cette configuration. Dual coil et 23 mm. 23 mm, c'est beaucoup plus des Ato allemands. Et surtout un RTA, un Typhoon, un... quoi d'autre, un Chronos, Vapor Giant. Mais un dual coil RDA designé aux États-Unis en plus, oui, c'est bizarre. Et en plus, il était livré avec la Beauty Ring pour passer du 23 au 25. Et j'ai marqué le papier. Donc, le baril. Je commence avec le baril ou le deck? Allez, on commence avec le deck. Donc, le deck, on a un plot positif, c'est le gris, un plot négatif, c'est le noir. De grosses vis M4, tournevis, voilà. On a vraiment de grosses vis M4, c'est le type de vis. Et les trous sont très très larges. Comme je vous ai dit en intro, c'est un dripper qui est designé par des builders. Donc on a, je pense, la taille des plots, c'est 4 mm sur 2,5. Donc le deck, il est très profond. 7 mm de profondeur et ça se conque très bien. Franchement, il se conque très bien. Il est fourni avec, avec le pin BF. Sur le cul, on a Unicorn Vapes, Masmaz, designed by Masmaz. Donc, je pense qu'il est designé par Masmaz et fabriqué par Unicorn Vapes. Une autre particularité, oui, déjà, ce qu'on voit dès le départ, c'est les petits deux trous. Bah, c'est tout simplement pour accéder aux vis. On a deux petites protubérances là, deux locks pour locker le baril. Comme ça, ça tourne pas sur les joints. Et c'est tout. C'est un deck assez facile à builder. On verra ça après. Le baril, Airflow en cyclope. Voilà. Très simple. Le top cap, dessus il y a Unicorn Vapes Inc. On a deux airflows possibles. Soit ouvrir le cyclope à fond, comme ça, ou jouer avec les petits 3 trous. J'aime bien avec les petits 3 trous, on dirait que c'est... les 2 trous sur le vieux Goon, pas le 1.5. Si tu fermes 2 trous, c'est presque ça l'airflow. Et c'est l'airflow qui me convient sur le Goon. Petits joints pour tenir. Les joints sont de bonne tolérance. En plus, ils ont bien vieilli. Joint torique pour le 810. C'est bien domé. Très bien domé. Ouais, il est assez concave à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Beauty Ring. Il est bien fabriqué. Franchement, il est bien fabriqué. C'est pas la couleur que je préfère
Mais bon, c'est un cadeau. Ferme ta gueule dans le coup. Pour le montage, je vais utiliser un dual coil Alien 3x28-36 NI 80 de chez H-Build en 2,5. Voilà, j'ai réduit le diamètre à 2,5 mm. Les pattes prédécoupées à 7 mm. J'ai déjà essayé 6 mm auparavant. Et c'était pas assez. C'était pas assez pour avoir une bonne vape. Donc, commence le montage. Très simple. Reculez les vis. Vous avez de gros plots. Ah, je peux rentrer même mon tournevis ici. Et ce que j'aime faire, moi, c'est utiliser mes tiges. Alors, moi, je mets tout le temps mes tiges. Parce que quand vous allez serrer les vis, ça va tirer sur le fil. Et ça va déformer le coil. Au moins la tige à l'intérieur, elle garde la forme. Elle garde le coil en bonne forme. Bon là, ça ressemble à rien. Je prends mon coil avec la tige et je tire vers l'extérieur. Celui-là aussi. Voilà. Et je tire vers l'extérieur. Je vois très bien le coil à travers l'airflow. Donc, il est bien centré. Le cotonnage, c'est un RDA assez simple. Mais vous voyez là, le petit trou pour accéder à la vis. J'aime bien mettre un peu de coton dedans, devant. Toujours regarder en dessous du coil vacant, que l'air passe en dessous du coil. Et j'imbibe avec tarte au citron péché gourmand au G-Lab. J'ai pas de drip tip avec, mais ce drip tip noir un peu goldy lui va très très bien. Il est beau sur le quick. Outro. Axial RDA. Franchement, cet atomiseur, dès le départ, je vais vous le dire, j'aime beaucoup cet atomiseur. Surtout avec les petits 3 trous d'airflow et pas le cyclope. Quand j'ouvre le cyclope en maximum, il est hyper aérien et bruyant. Mais quand je le ferme et j'ouvre que les 3 trous de chaque côté, c'est comme si j'ouvre 2 trous sur un goon. C'est tirage aérien avec une petite restriction et un airflow beaucoup plus smooth et beaucoup plus silencieux. Moi qui aime bien faire de taf longue, c'est mon tirage pile poil. J'adore cet atomiseur juste pour son tirage. Restitution saveur, tip top. Facilité de montage, 6 sur 10. C'est facile, franchement c'est facile. Une fois que tu as 2 tiges, tu places tes coils. Les trous sont énormes, donc vous pouvez mettre des coils qui sont beaucoup plus larges que les aliens, des fraliens, des aliens de 6 corps ou 4 corps. Pas de souci, là j'ai que du 3 fois, un 3 corps. Donc vous pouvez mettre de gros montages. Moi j'ai mis du 2,5 parce que mes coils sont en NI 80. En 3 mm, je ne vais pas avoir assez de réactivité parce que les pattes, elles sont longues. Comme je vous ai montré en close-ups, j'ai découpé les pattes à 7 mm et j'arrive à voir mes coils de l'airflow. Ils sont pile poil devant l'airflow. Mes coils sont bien positionnés et c'est ce qui me procure aussi de bonnes saveurs. Le puits de 7 mm, donc je squonk comme je veux. Du drip tip, voilà. Je squonk, je drip. Je squonk pas là. Mais je l'ai utilisé en squonk sur la Rage. Et il squonk très très bien. Donc c'est un ato que j'ai utilisé pendant des mois. J'ai un peu overdrip. Mais j'ai pas de gros speedback. Donc, pour ne pas avoir des speedbacks sur cet atomiseur, il faut écarter un peu les pattes. La vape, elle est très saturée. Très saturée. Ce que j'aime bien sur les gourmands, c'est que j'ai une vape très, très saturée. Donc, qualité de fabrication, elle est très bien. C'était un ato à la base qui faisait 40 €. Et là, je l'ai vu sur Second Vape à 20 €.
j'ai pas beaucoup de points faibles à vous dire. Franchement, c'est une fois bien monté, c'est un excellent atomiseur. Moi, je l'ai monté. J'ai essayé de le monter de différentes manières. J'ai le monté avec des coils, une longueur de pâte de 6 mm. C'était pas assez. J'avais pas assez de saveur. La vape, elle était approximative. Vous voyez, parce que l'airflow, il survolait un peu les coils. Donc, à 7 mm, je suis tip top, je suis tranquille. Cotonnage, très facile. Saveur, très bonne. Facilité de montage, assez facile. Franchement, pour moi, il est très facile à monter. Single coil, il est vendu en tant que RD à single et dual coil. Je l'ai testé en single coil. La chambre, elle est trop grosse. Trop grosse pour du single coil. Ça brassait de l'air. Les airflows, ils étaient trop loin du coil parce que le coil, il était au centre là. Est-ce qu'on peut le voir? Il était au centre entre les deux coils que j'ai là. Et il n'était pas assez bien alimenté en air. Donc, ah oui, les stoppers, ça stoppe très bien. Et si je règle l'airflow, c'est comme sur le Axial Pro RDA. Quand je ferme un airflow, je ne peux pas régler le top cap parce qu'il y a des stoppers. Donc l'air, il va toucher juste un côté du coil. Mais dans mon cas, vu que je le préfère avec les 3 trous ouverts, pas le cyclope, les 3 trous ouverts, il est bien centré sur le coil. J'ai la bonne largeur de coil là, j'ai l'alien avec les 5 tours, c'est pile poil, ça me va. Je suis content. Franchement, si vous trouvez cet atom en occasion, sautez dessus. C'est un excellent atomiseur, c'est un excellent dripper et ça se squonque très très bien grâce à son puits qui est immense, 7 mm de profondeur. Il est vieux, il est sorti en 2019. Côté vape, côté saveur, je le préfère à l'Axial Pro. Et franchement, j'aime bien cet atomiseur. Et d'origine, il est bien fourni, avec 2 drip types différents, l'adaptateur 510, les joints, les vis, ils sont énormes. C'est un gros point positif aussi pour capturer les fils. Oui, c'est pas un atomiseur à utiliser avec du fil simple, du 22 ou du 25. Non, je ne vous le conseille pas. Il a besoin de coils un peu plats, des aliens, des fraliens, des staples, framed coil. Il a besoin de coils un peu plats pour bien capturer les pattes. Si vous utilisez du fil simple ou un coil qui est rond, du fil qui est rond, ça va pas bien tenir. La vis va l'éjecter d'un côté et il va pas le tenir. Qu'est-ce que je peux rajouter? Rien, c'est bon. Côté négatif, bon, j'en ai pas. Voilà. C'est un atom que j'aime bien. C'est le côté négatif, peut-être la couleur, mais bon, c'est subjectif. J'aurais préféré un noir ou un gris. C'est un cadeau. Je ferme ma gueule. Voilà, je le mettrai sur un mode cuivre bien poli, ça va être joli. Sur ce, vive la vape libre et ciao.